Bonjour et bienvenue pour ce jeudi 24 octobre. J'espère que tout le monde va bien. Je suis très heureuse de vous retrouver, de vous accueillir sur ma chaîne. Et merci bien sûr pour vos abonnements, vos likes, vos partages. Et puis merci de votre fidélité. On va tout de suite démarrer avec les portes de l'intuition, suivi, je pense, du Béline. Et puis on verra après ce que je vais prendre. Alors ici on démarre déjà avec les portes de l'énergie, dans l'oracle des énergies. Voir un petit peu ce que l'on a dans ces énergies, dans ces premiers messages en tout cas. Allez, pour ce jeudi 24, quels vont être les messages pour nos amis? Allez, quels vont être les messages pour vos amis? On nous parle de cœur brisé. Soit vous avez le cœur brisé, soit on vous a brisé le cœur. Bon, alors il y a un retour à l'abondance, il y a un retour à la guérison, guérisseur de tous les temps. Donc, on va voir un petit peu ce qui se passe avec les cœurs brisés. Alors, je pense que ce cœur brisé, ça nous montre bien que, bien sûr, il y a un cœur qui a souffert ici. Donc, vous verrez comment ça peut vous parler, mais soit c'est un deuil ou une perte. Cette carte, elle illustre bien aussi une déchirure, peut-être une séparation. Vous pouvez sentir le vide, un manque aussi. C'est une blessure aussi qui peut dater d'il y a longtemps. Alors longtemps ou récemment. En tout cas, on vous parle de patience. Soit c'est une blessure que vous avez vécue il y a longtemps, ou soit il vous faut du temps pour guérir. Le temps est vraiment nécessaire pour vous pour guérir vos blessures, en tout cas, sur des expériences du passé qui vous a blessé. Donc voilà. Je pense que voilà, cette période de patience et de temps, c'est qu'il y a un timing divin pour tout. Et ce timing divin, ben, ça vous demande de rester patient. Alors, il y a aussi ce petit message, cette énergie de désespoir dans cette carte, bien sûr, hein, mais peut-être qu'il est temps pour vous maintenant de vous libérer, d'aller chercher cette abondance, en fait, qui est en éclosion. Vous voyez, la carte qui est à côté, c'est ça. Peut-être que là, c'est la fin. Peut-être que pour vous, on voit que vous êtes resté dans l'immobilité. Et puis que ici, ben, en fait, vous êtes en train de libérer parce que vous êtes en train de voir les choses avec de meilleures perspectives, que vous allez chasser aussi votre désespoir pour vous donner aussi peut-être un nouvel objectif ou entreprendre de nouvelles occasions ou aller chercher de nouvelles perspectives. Donc pour certains, on voit que la guérison est là, hein, que aujourd'hui vous avez plutôt envie de vous tourner vers l'abondance, vers ce soleil ici. C'est une carte plutôt lumineuse et aller chercher vraiment quelque chose qui vous fera du bien. C'est aussi beaucoup de travail pour en arriver là, mais c'est le retour aussi de l'abondance, le retour de bien-être et retour aussi à la guérison, hein. Bien sûr, on a la guérison ici, hein. Vous voyez, donc pour moi, il y a une guérison ici par rapport par rapport à un désespoir, par rapport à un deuil, par rapport à une blessure, un traumatisme, en tout cas du cœur. Ça peut être une séparation également, hein. Alors, on va aller chercher des petits messages de... Allez, on va les voir avec le Béline aujourd'hui. On va voir un peu ce que nous dit cet oracle. Alors, si c'est votre cas, hein, bien sûr, hein, ouais, sachez qu'ici, il y a la fin ici, quelque chose qui vous a demandé de la patience, il y a un timing divin pour tout, et ici, il y a la guérison et l'abondance pour vous, hein. Alors, on nous parle ici d'amour, blessure d'amour, hein, dans les blessures. Alors, soit certains, vous avez été aveuglés, ça peut nous parler aussi de pardon. C'est bien qui vous a brisé le cœur. Vous voyez, on parle bien d'amour, hein, donc il est bien question d'amour aujourd'hui. Donc c'est peut-être que ces énergies parleront d'amour aujourd'hui. Alors ça peut être des personnes aussi. L'amour, c'est pas que l'amour avec un grand A, ça peut être aussi des personnes autour de vous, hein. Soit parce que vous avez été aveuglé, soit euh, il y a aujourd'hui il y a la foi et cet éveil aussi. Il y aurait peut-être question de pardon ou de guérison. Vous verrez bien sûr comment ça peut vous parler. En même temps, on a quand même ici une sorte d'apprentissage sur ça aussi, hein. Donc, je pense qu'ici, on peut nous parler quand même de pardon au niveau du cœur, hein. Ça peut être une relation, peut-être un retour à l'amour vers vous aussi, mais on nous parle ici de vitalité, de pardon au niveau d'un cœur. Soit vous êtes en train de vous guérir par rapport à une blessure, ou soit il peut être question aussi de pardon.
Voyez, retour au plaisir, si c'est votre cas. Donc, retour au plaisir, à la simplicité, être en osmose avec l'autre. Si vous avez été blessé ici, qu'il a fallu faire le deuil, ici, bien, on va se redonner beaucoup d'amour ici, hein, quelque chose qui vous a demandé de la patience. Ici, il peut être question de retour au plaisir, à se donner aussi du plaisir, à se donner beaucoup d'amour, et puis d'aller chercher un petit peu les plaisirs. Alors, les petits plaisirs de la vie quotidienne, hein, des petits plaisirs simples, parfois, mais ça peut faire du bien. Alors pour d'autres, les plaisirs, ça sera les petites sorties au restaurant ou avec les amis, ou en tout cas, c'est au retour aux distractions et aux réjouissances. Alors si on nous parle d'amour ici, de réconciliation, donc un retour au plaisir également. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette élévation ici, cette force intérieure ici, après vraiment quelque chose que vous avez enduré, mais il y a quelque chose qui évolue. Soit c'est votre guérison, parce que vous avez envie de vous sortir de là, vous avez envie de profiter un petit peu des plaisirs et des réjouissances de la vie quotidienne. Mais si c'est une réconciliation en amour, parce qu'il y a des pardons, eh bien, là, il serait peut-être question de prendre un petit peu plus de plaisir aussi, hein, de se distraire un petit peu plus et d'aller chercher l'abondance. Et on verra que là, c'est une progression et une belle évolution pour vous. Donc, retour également à la communication, bons échanges ici pour certains d'entre vous, mais si on peut nous parler d'amour, de relationnel en tout cas. Ou aussi de retour, aussi avec une harmonie, l'osmose pour vous-même, de vous donner du plaisir, de la vitalité, du plaisir. Euh, on voit que après l'endurance, on a quand même cette élévation. Donc pour moi, on est quelque chose qui évolue, même si c'est vous personnellement, on voit que ça évolue, que vous avez envie de retrouver, vous avez retrouvé votre force intérieure. Et là, vous allez vraiment vous donner les moyens de guérir ou d'évoluer ou de retrouver cette lumière. En tout cas, vous êtes en voie de guérison. Et puis, si pour d'autres, bien, on verra qu'il y a un retour à la communication, de bons échanges en tout cas. Très beau message aujourd'hui, message qui parle d'amour d'ailleurs. Alors, on va aller voir avec un petit message du pouvoir du lâcher prise. Alors, nous avons, ah voilà, laisser entrer la joie. Mais écoutez, c'est vraiment ça aujourd'hui. Voilà, lâcher la peur du manque qu'on avait au dos. Donc, vous voyez, c'est là aujourd'hui qu'on a vraiment ce sentiment de prendre du plaisir, de retrouver du plaisir aux échanges, au partage, à donner de la réjouissance, en tout cas. Dès qu'on vous dit aujourd'hui, laissez entrer la joie. Donc, laissez entrer la joie et savourez-la. Livrez-vous à des actes jubilatoires qui font sourire. Dans les moments heureux comme dans les moments difficiles, continuez à ressentir de la joie. Et puis lâcher la peur du manque pour certains d'entre vous, évidemment. Donc prenez vraiment ce qui vous parle. Et moi, j'ai l'impression ici que il y a la peur du manque. Peut-être que vous allez pouvoir lâcher prise aussi sur ça. L'univers vous demande d'ouvrir votre nature infinie à l'abondance. De cette façon, vous pouvez effacer des pans de votre vie et réaliser vos rêves les plus fous. Très beau message pour vous, les amis. Petit message, je vais quand même aller chercher un message de la mission, non, de la libération énergétique pour vous. Allez, libération et, eh bien, on a ici quelque chose qui s'en trouve ici, la lumière, pour certains d'entre vous, la médiumité. La médiumité, c'est que ici, il y a une sorte, soit vous êtes un petit peu vous avez cette intuition très forte, hein, comme nous tous d'ailleurs. Cette médiumnité, ce sont aussi peut-être des énergies qui ont été bloquées ici, mais il y a une énergie d'éveil ici, hein. Donc ça peut aussi avoir perturbé aussi avec l'impression de la fatigue, de la fatigue connectée à vos énergies qui ont été négatives, mais au contraire, on voit que vous êtes dans une énergie d'éveil ou au niveau de vos capacités qui sont en train de passer à un nouveau cap. Donc peut-être laisser entrer cette capacité à la spiritualité si vous êtes fortement, s'il y a cette énergie d'éveil ici, ou soit c'est déjà là. Alors peut-être ça vous déstabilise, mais soyez ouverts à cette spiritualité pour éviter que justement ça vous perturbe, ça vous cause de la fatigue, hein, voilà. Ou vous pourriez aussi vous connecter à des énergies négatives, hein, voilà. Donc accueillez peut-être aussi toute cette médiumnité, cette intuition, ce que vous ressentez au fond de vous-même. Accueillez tout ça. Bah oui, on va aller chercher les petits messages.
au niveau sentimental, relationnel, communication. Alors, retour à la communication. Blessure ancienne, traumatisme, d'accord. Bon, on a envie de se reconnecter à l'instant présent. Alors, pour moi, il y a un retour, besoin de s'exprimer. Alors, besoin d'exprimer ce qui n'a pas été dans une relation, parce qu'on voit qu'il y a des blessures ici qui sont peut-être anciennes, mais on voit qu'il y a des difficultés, soit qui sont liées au passé, et que là, vous êtes en train de vous reconnecter à des instants présents, ou peut-être avoir envie de vivre aussi des moments de qualité. Sinon, bah, en fait, je pense que vous avez peut-être envie de vous exprimer aussi sur la personne qui vous a blessé, hein, quelqu'un qui vous aurait blessé, besoin de vous exprimer, besoin d'échanger un petit peu ce que vous ressentez au fond de vous-même, pour peut-être vous reconnecter aussi. Alors si c'est votre cas, il peut être question de discussion par rapport à des choses qui vous ont blessé. Peut-être que vous avez blessé la personne ou que la personne vous a blessé. Ici, bien, c'est peut-être aussi envie de revivre aussi des moments de connexion. Je pense que la communication peut apporter beaucoup dans les relations. Changement de mode de vie, besoin de changer de mode de vie, besoin de changer peut-être vos comportements aussi. La personne ou vous, hein, vous verrez bien comment ça vous parle. Pour l'autre, on verra qu'il y a une communication, peut-être une nouvelle mode de vie, ou ça peut nous parler de déménagement pour certains d'entre vous, hein. Besoin de reprendre votre liberté également ou simplement de revenir de voler de vos propres ailes. Alors on verra que quelqu'un a pu vous blesser évidemment ou traumatisme du passé, on verra qu'il y a de la communication qui va peut-être vous apporter beaucoup parce qu'on voit que ici peut-être vous avez envie aussi de reprendre votre autonomie, votre liberté pour vous connecter à vraiment à vous-même, hein, donc à revivre ou à vous connecter avec des petits moments présents. Donc cette peut-être cette situation par rapport à ces cicatrices ou quelqu'un qui vous aurait blessé, eh bien on verra qu'il y a quand même retour aux échanges. Il y a une stratégie derrière, hein. Alors faites attention quand même, cette stratégie, c'est quelqu'un qui vous a peut-être fui, qui a pris de la distance. Voilà, en tout cas, ici, il y a un changement de mode de vie. Peut-être que vous allez adopter aussi de nouvelles stratégies, parce que vous n'avez plus envie de vous faire avoir. Et puis pour certains, il est question ici de reprendre votre indépendance, votre autonomie, un peu comme si vous aviez envie de liberté aujourd'hui, parce que vous avez envie aujourd'hui de vivre des moments de qualité. Peut-être envie de changement aussi de mode de vie pour justement votre futur. Alors oui, hein, vous avez eu la tête dans les nuages, peut-être que vous avez idéalisé cette relation, mais en tout cas, vous n'avez plus envie de cette dépendance. Alors on va aller rechercher un dernier message. Voilà, c'est qu'il y a une page blanche ici. Repartir à zéro, passer à autre chose. Alors pour moi, vous allez passer à autre chose, puisqu'on nous parle bien d'un déménagement, que vous voulez reprendre votre liberté, votre voler de vos propres ailes, envie de revivre des moments présents, vous reconnecter à vous-même, hein. Donc pour moi, vous allez passer à autre chose. Par contre, ici, ce que je vois, c'est qu'il y a quand même un changement de mode de vie malgré tout. Mais peut-être envie de construire une autre histoire, en tout cas, un projet d'avenir. Mais je pense que c'est pour vous-même quand même. Mais en même temps, on va rester quand même avec des échanges, peut-être à la communication qui va vous servir aussi à peut-être à libérer aussi ces blessures ou ces traumatismes qui sont été liés au passé ou qui sont récents, en tout cas, hein. En tout cas, il y a une autre stratégie pour vous. Vous n'avez plus envie de rêver ou idéaliser une personne, hein. On a plutôt envie de vivre peut-être des moments présents, de vous reconnecter à vous-même, hein, et puis surtout de rester dans la liberté de vos actions. Changement de comportement, changement de mode de vie pour certains d'entre vous. Alors, on va aller chercher les petits messages du petit oracle d'âme sœur, des âmes sœurs. Allez, pour ce jeudi 24, s'il vous plaît. Quel va être les messages pour nos amis pour aujourd'hui? Alors, le message prisonnière de ma vie.
Voyez, je vous avais parlé de liberté et d'indépendance. Ma vie me pèse et ne me convient plus. Alors, ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit. Je n'arrive pas à me décider de tout chambouler ou à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés. Garde-foi, je vais réussir à me libérer. Voilà, les amis, bah, c'était vraiment ce que je venais de vous expliquer à l'instant présent. Voilà, je vous souhaite un excellent jeudi. Je vous embrasse toutes et tous très très fort. Prenez bien soin de vous. Et puis moi, je vous dis à demain.